Aminata, une jeune femme courageuse originaire d'un petit village africain isolé au cœur de la savane. Déterminée à échapper à la pauvreté, elle quitte sa famille pour tenter sa chance en ville. Aminata a grandi dans un village simple, où la vie est rythmée par les saisons et les traditions. Très jeune, elle comprend que rester au village limiterait ses possibilités, alors elle fait un choix difficile, elle laisse sa famille et ses amis pour tenter sa chance en ville, à plusieurs jours de voyage. Elle n'a pas d'argent ni de contact, seulement un rêve et une détermination sans faille. En arrivant en ville, elle est confrontée à la dure réalité, la ville est impitoyable avec les nouveaux venus. Aminata fait plusieurs petits métiers, elle travaille comme vendeuse, nettoie des bureaux la nuit et économise chaque centime. Malgré les épreuves, elle garde espoir et se rappelle toujours que chaque sacrifice est un pas vers un avenir meilleur. Après des années de travail acharné, Aminata obtient une opportunité rare grâce à sa persévérance. Elle rencontre Monsieur Diallo, un homme d'affaires influent qui, impressionné par son éthique de travail, lui propose de gérer un petit projet dans sa société. Aminata excelle dans son rôle, fait prospérer les affaires et finit par gravir les échelons. Elle devient bientôt une femme influente dans le monde des affaires et s'approprie le surnom de « Perle noire de la savane », un symbole de son origine modeste et de sa force de caractère. Elle gagne le respect de ses collègues, mais aussi la jalousie de certains qui veulent sa chute. Un jour, Aminata reçoit une lettre déchirante de sa famille. Un groupe d'investisseurs sans scrupules est en train d'acheter toutes les terres du village pour en faire une mine. Ils exercent une pression énorme sur les habitants, les intimidant pour qu'ils vendent leur terrain à bas prix. Pire encore, la terre de sa famille est sur le point d'être saisie. Déterminée à protéger son héritage, Aminata décide de retourner dans son village. Son arrivée est un événement marquant, les villageois la voient comme un espoir, celle qui pourrait enfin les aider à se défendre contre ces investisseurs voraces. Une fois sur place, Aminata découvre que les investisseurs ne sont pas seulement des hommes d'affaires, mais qu'ils ont également des liens avec des personnalités politiques et des mafieux locaux. Ils veulent exploiter les ressources du sol sans se soucier des conséquences pour les habitants ni pour l'environnement. Elle se rend compte que Monsieur Diallo, son ancien mentor, est impliqué dans le projet et qu'il a joué un double jeu pour obtenir sa confiance. Elle découvre des documents prouvant que les terres contiennent des minéraux rares, raison pour laquelle les investisseurs sont si déterminés à les acquérir. Aminata décide de se battre pour préserver les terres de son village. Elle utilise ses connaissances et ses contacts en affaires pour mobiliser l'opinion publique, et elle forme une coalition de soutien avec des ONG et des avocats spécialisés dans les droits fonciers. Les investisseurs passent alors aux menaces. Aminata est intimidée, et sa famille subit des pressions. Mais Aminata ne cède pas. Elle réunit les villageois pour les informer de leurs droits et les encourage à résister. Son courage et sa détermination inspirent le village entier, et même ceux qui hésitaient à lui faire confiance se rallient à sa cause. Grâce à des preuves accablantes, elle expose publiquement les intentions malhonnêtes des investisseurs, y compris son ancien mentor Monsieur Diallo. La presse s'intéresse à l'histoire et le scandale prend de l'ampleur. Sous la pression médiatique et grâce au soutien populaire, les investisseurs se retirent du projet. Le village retrouve sa tranquillité, et les terres sont sauvegardées. Les villageois remercient Aminata pour son courage et la surnomment la perle noire de la savane, un symbole de la beauté et de la force des racines africaines. Aminata décide de rester dans son village pour aider sa communauté à se développer tout en préservant leur environnement et leurs traditions. Elle crée une fondation pour soutenir l'éducation des jeunes et promouvoir des initiatives agricoles durables. Elle sait désormais que sa mission ne se limite pas aux affaires, mais à inspirer et protéger ceux qu'elle aime. Aminata, bien que partie loin pour se construire, retrouve finalement sa place et son rôle auprès de sa communauté. La perle noire de la savane est un hommage à la force des femmes africaines et à l'importance de ne jamais oublier d'où l'on vient, même en poursuivant ses rêves.